C'est vraiment capital pour nous et que le Seigneur nous aide à se concentrer sur l'enseignement. Amen. Bien avant de commencer l'enseignement, je vais faire un exercice avec vous. Ça c'est quoi? Un miroir. Tiens, dis-moi ce que tu vois à l'intérieur. Moi, je me vois. Tu te vois? Oui. En bon, d'accord. Ok. C'est quoi? Ça c'est quoi? Et tiens, ça dans ta main. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Et ton reflet, lève-toi. Fais face, tout le monde là-bas. Regarde dedans. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton reflet. D'accord. Bon. Essaie de me regarder sans te voir dans le miroir. Essaie de me regarder moi-même, sans te voir dans le miroir. Tu m'as vu? Sans te voir dans le miroir? Ah, d'accord. Ok, tu peux t'asseoir. Vous voyez l'exercice que nous venons de faire maintenant? Alors, on te l'a dit? Tu as vu quelque chose sur ta tête après? On te l'a dit, mais tu ne l'as pas vu. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui que nous allons le faire ça comme le frère vient de le faire. Nous allons nous mirer dans la parole de Dieu. Mais si tu essayes de mirer l'autre dans la parole de Dieu, tu ne te verras pas du tout ce qui est en toi. Comme j'ai mis quelque chose sur sa tête, en me regardant, il ne savait pas qu'il y a quelque chose sur sa tête. Donc, ce soir, il faut que nous allons nous concentrer nous-mêmes sur l'enseignement et voir ce qui me concerne. Il ne faut pas penser à celui qui est absent. Ne dis pas que l'enseignement, c'est pour celui qui est absent. L'enseignement, il ne faut pas penser que, non, cet enseignement-là, ça ressemble à mon épouse. Non. Cet enseignement, ça ressemble à mon mari. Non. Cet enseignement, ça ressemble à mon fils ou à un frère. Non. Il faut que tu te mires toi-même dans le miroir. Amen. Amen. Et de ne pas le mettre d'un côté. Amen. Amen. J'ai une bûchette d'allumettes dans ma main. Ensuite, j'ai une feuille. Oh, c'est ça. Regardez la quantité du feu. Quelle est la plus grande? Si. Mais qu'est-ce qui a fait ceci grand? Le plus petit. N'est-ce pas? Donc le plus petit a fait que ceci est devenu plus grand. Et ça brûle. N'est-ce pas? Vous voyez? Ok. Merci. Si j'ai fait ça, c'est à cause de l'importance de l'enseignement que nous avons devant nous. L'enseignement que nous avons devant nous parle de la sainteté dans la communication. Et cela a un ensemble avec notre langue. Notre langue. Et cette langue est comme le petit feu que
l'allumer. Mais ce petit feu a fait un grand feu. Donc notre petite langue peut détruire un monde. Si nous ne savons pas l'utiliser. Notre langue, c'est ça qui a déterminé ce que tu es aujourd'hui. Et ta langue déterminera ce que tu seras demain. Et ta langue déterminera ce que tes enfants seront demain. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que nous prononçons qui réalise, soit positivement ou négativement. Amen. C'est pour cela que nous allons participer ensemble à cette leçon. Et j'aurais bien aimé que tout le monde soit prompt à lire les lectures bibliques. Qui peut me lire le titre de la leçon en français et en anglais? En français. Comprenons alors ce titre qui parle de la sainteté dans la communication, c'est-à-dire les propos sains qui sortiront de notre bouche. On fait toute la lecture. Nous lisons Malachie en français et Matthieu en anglais. 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Cela s'adresse à ceux qui craignent l'Éternel, aux enfants de Dieu, qui parlent l'un à l'autre. Mais ce que nous remarquons ici, il y a quelqu'un qui est à l'écoute. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute. L'Éternel, voilà, est attentif. Donc tout ce que nous disons, Dieu l'écoute. Dieu entend. Non seulement qu'il entend aussi, mais c'est écrit aussi dans un livre. Le souvenir de ce que tu dis est écrit. Matthieu 12. The good man brings good things out of the mouth, stored up in it, and the evil man brings evil things out of the evil stored by in it. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Verse 37. For by your word you will be acquired, and by your word you will be condemned. Amen. Sœur Gislaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à partir de ce verset? Ou qu'est-ce que vous avez retenu à partir de ce verset? Ne vous inquiétez pas, hein? Et j'appelle comme ça, hein? Donc, soyez prêts, je vais appeler tout le monde, hein? Qu'est-ce que vous comprenez de là, dans le verset? On n'avait pas lu.
Oui, les jeunes sont là. Oui, mon jeune Gaius. Oui, qu'est-ce que toi tu comprends de ce verset? Rapidement. Tu l'as lu? Est-ce que tu as lu? Et tu n'as pas lu? Alors j'aimerais que tout le monde suit attentivement et que tout le monde suit la lecture. D'accord? Ok, maintenant un volontaire. En bref. Oui, ma soeur qui est derrière. Merci. Oui, frère Olivier, avait levé la main. Oui, je voulais dire la même chose, que nos paroles ont des conséquences, il faut bien choisir nos mots. Amen. Nos paroles ont des conséquences, il faut choisir bien les mots. Parce que, ici même, est-ce que de notre bouche, deux choses peuvent sortir? Est-ce que cela devrait être ici? C'est-à-dire que je vais au robinet, en même temps, je veux en même temps avoir le simple et l'eau douce en même temps. Non. Si je vais dans ce robinet qui est là, la toilette maintenant là, et que je vais prendre l'eau là, je vais prendre l'eau qui va sortir ce qui était mis déjà à la source là-bas. Si ce n'est pas sucré de là-bas, ça ne sera pas sucré ici. Bien vrai qu'aujourd'hui, dans la technologie, on peut avoir l'eau chaude et l'eau froide qui sortent du même robinet, n'est-ce pas? Mais nos robinets sont ouverts à de différentes parties. Si tu ne veux ni chaud, ni froid, tu auras quelque chose de tiède. Nous allons voir ce que Paul a dit aux Éphésiens. En français, Éphésiens 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Le verset est complet, hein? L'apôtre l'a décortiqué clairement. Vous pouvez lire ça en anglais, ce même verset. Le verset 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Que le verset 29. Merci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Et quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Comment est-ce que je communique avec quelqu'un? Comment tu communiques avec quelqu'un? Même, quelles sont tes plaisanteries? C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens ici. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'est-ce pas? Frère Jean, qu'est-ce que tu peux dire à parler de ce verset? Comment est-ce que toi tu comprends ce verset? Qui dit? La partie B.
Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oui, moi, je comprends parce que je sais que s'il faut parler, il faut dire quelque chose qui va édifier, qui va fortifier l'autre, qui va encourager l'autre. Merci. If you want to talk, you have to say something that will encourage another person, that will help that person. Merci. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. If you want to correct someone, you can do it in harsh way. Maybe you just tell the person, Il faut que nous utilisons les paroles qui vont aider les autres. this person is not the person. La façon de communiquer avec la personne, c'est ça qui va l'édifier. Mais nous devons aussi faire attention. Vous allez me dire la différence de ce que je vais dire. You are going to tell me the difference of what I want to say. Socorrélie, pourquoi tu es assis comme ça? Hey, Socorrélie, pourquoi tu es assis comme ça? Quelle est la différence de ce que je viens de dire? Pardon? Le ton. Vous voyez? Donc, il faut que nous faisons aussi au ton que nous utilisons. We have to be very, very careful to our Le ton dans la communication importe beaucoup. C'est très très important. sign that is coming out is very, very important. Parce que ce que tu vas dire à l'autre, et il va sourire, tu vas dire à l'autre, il va faire sortir l'épée. Because the way something that you tell someone and the person will have with you, you can say the same thing to another person and the person will bring Que le Seigneur nous aide aussi à savoir communiquer avec chaque personne. the Lord help us to know how to communicate with. Là aussi, c'est très très important. La communication, parce que chaque personne a sa manière de compréhension. Because each person has his own way of comprehension. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Allons dans Jacques 3, 2 à 13. Going to read from James chapter 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu, elle peut embrasser une grande forêt. 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse? Amen. Amen. On est à l'étude biblique. Et cette partie, j'aimerais encore avoir votre avis personnel. S'il vous plaît, si je dis votre avis personnel, c'est-à-dire que la personne va utiliser le pronom personnel.
quelqu'un peut partager? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que quelqu'un peut partager avec nous en te disant, moi, j'ai compris que je dois ou je. Amen. C'est ce que nous allons utiliser pour cette partie que nous venons de lire. Alors, qui veut nous donner son point de vue? Ah, oui, mon frère, merci, sois béni. Amen. Tu as eu le micro. Amen. J'aime les jeunes comme ça, qui sont actifs. Sois béni. Amen. On a réussi à adopter par exemple les animaux, mais on n'a pas réussi à adopter la langue parce que c'est un venin. Et ouais, c'est. Merci. Amen. Il a compris qu'on arrive à dompter les animaux, mais qu'on n'arrive pas à dompter la langue. C'est un venin. Merci. Une autre, dans toute cette partie que nous venons de lire, qui peut partager quelque chose avec nous. Volontaire. S'il n'y a pas de volontaire, est-ce que vous avez bien compris la lecture? Oui. La langue, la parole qui sort de la bouche, à travers la langue, ça peut bénir et ça peut aussi maudire. Donc en parlant, on doit savoir quelle parole peut bénir, quelle parole de bénédiction on peut dire, ou ce que je dis, est-ce que c'est une parole de bénédiction ou c'est une parole de malédiction? Amen. Ici, maintenant, l'apôtre Jacques nous fait comprendre que cela ne doit pas être ainsi. Qu'avec notre langue, nous bénissons. Avec notre langue, nous maudissons. Et cela ne doit pas être ainsi. Non seulement que nous injurions avec cette langue et nous louons Dieu encore avec cette langue. Mais cela ne doit pas être ainsi parce que c'est pour cela que le titre est la sainteté dans la communication. Ce qui s'adresse à un chrétien. Donc le chrétien ne doit pas utiliser des mots déplacés. Avec notre langue, je prends toujours un exemple. Quand je voudrais parler à mon frère et que j'utilise le bon ton, en prenant par exemple, en disant par exemple à un frère, par exemple à une soeur qui est en train de prier, peut-être en train de chercher le salut. Ah mais toi, depuis longtemps là, tu ne peux pas chercher le salut là? Tu es là, non. Est-ce que ça va l'édifier? Nous devons utiliser un mot pour l'encourager. Amen. Ça, c'est un exemple dans la communication. Dans la communication, même chez nous à la maison, en couple, quels sont les tons que j'utilise? Quelle est la manière de la communication entre nous? Ceci, c'est ça qui va nous aider à évoluer. Amen. Amen. Donc, j'ai voulu qu'on fasse un bref résumé sur les différentes parties que nous avons lues avant de rentrer dans le texte. Parce que le texte, nous allons le lire tous ensemble et décortiquer. Ensemble, en français, premièrement, nous allons réciter le verset de mémoire en le lisant en français et puis en anglais. 1, 2. Pierre 3, 10. En anglais.
Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Que Jésus-Christ nous aide. Amen. C'est très très clair ici. Et vous voyez, Jacques nous a montré quoi? Vous voyez, quand les gens qui sont dans les bateaux, qui conduisent les bateaux, Jacques a donné son exemple. Les voiliers, le vent, c'est un grand bateau effectivement, avec de grands voiles, mais pour le diriger, il suffit seulement d'un petit gouvernail. N'est-ce pas? Vous voyez les chevaux. Comment est-ce que les chevaux obéissent au cavalier? Un cheval, comment il obéit à son cavalier? On lui met un mort dans la bouche. C'est ça qui permet à ce cheval d'aller à gauche, à droite par le conducteur ou de faire des sauts. D'accord? Comme dans un petit village en Afrique de Kandi, eux, ils ont l'habitude de conduire les chevaux à la danse. À chaque rythme qu'ils jouent, et vous allez voir que les chevaux exécutent mais pas exact. Donc nous sommes arrivés à dompter cela, que Dieu nous aide à dompter notre langue. Amen. Mais le chrétien peut dompter sa langue par la puissance de Dieu. Amen. Par la sanctification. Amen. Par la grâce de Dieu. Ils peuvent arriver à le faire parce qu'il va communiquer selon l'Esprit de Dieu. Introduction. Un jeune pour nous lire l'introduction, premier paragraphe. La parole de Dieu a un aspect de la vie qui révèle le caractère. Les paroles pieuses venant d'un cœur pur peuvent édifier les pécheurs de l'amour de Dieu et la beauté de la vie chrétienne. Comme des gens saints, mis à part pour Dieu et son service, nous devons nous intéresser au fait que Dieu soit glorifié par nos paroles et que sa justice soit manifestée dans nos manières de parler avec ceux qui nous entourent. Amen. Un adulte. Le paragraphe suivant en français. Le fait que nous sommes des enfants de Dieu qui ont été justifiés par sa grâce, purifiés par son esprit et mis à part pour son service doit se manifester dans notre façon de parler. Comme des chrétiens dont l'attention est concentrée sur la manière de mener une vie sainte, nous devons non seulement être scrupuleux dans nos actions, nos pensées et nos motifs, mais nous devons aussi faire très attention aux paroles que nous disons. Les Saintes Écritures sont claires sur le fait que les paroles de la bouche sortent du cœur. Ainsi, les chrétiens ne doivent pas avoir part au discours qui renferme les mauvaises paroles, le mensonge, la tromperie, la flatterie, le commérage, le blasphème, la médisance, le murmure, le faux témoignage, la conversation immorale, la vantardise. Amen. Amen. Donc le chrétien ne doit pas faire des discours qui renferment des mauvaises paroles. Nous devons éviter le mensonge. Nous devons éviter de nous flatter, de la tromperie, la flatterie. Et aussi les commérages, les médisants. C'est-à-dire
si ce que je ne peux pas dire, par exemple, en présence de mon frère, est-ce que je peux le dire à son absence? C'est à ça que nous allons voir. Si ce que je suis en train de dire de lui, si je le vois, je vais continuer ou je vais me taire. Là déjà, ça montre que ce que je suis en train de dire, en moi-même, je sais que cela, la chose n'est pas bonne. Ça prouve en même temps que ce que je suis en train de dire peut-être de la personne, si la personne attendait cela, ça va amener peut-être de problèmes ou de mécontentement. Que cela ne soit pas ainsi. Ni les faux témoignages, ni les murmures. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. En anglais, paragraphe qui suit. Holiness in our speech. Holiness in our speech, however, goes far beyond shunning evil forms of communication. Holy speech will be characterized by restraint and humility. It will be marked by the spirit of charity and kindness. It will edify, uplift, and encourage. The only person will be aware of the fact that there is a time to keep silence and a time to speak. Ecclesiastes chapter 3 verse 7. He will be eager to share with others the goodness of God and His salvation. Holy speech will be controlled by the Spirit of God and will reflect the believer's union with Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide à savoir se taire à certains moments. Comme le commentateur l'a dit ici. Et que Dieu nous accorde une communication sainte. Parce que c'est ça qui va refléter ce que nous sommes et la famille que nous sommes. Paragraphe qui suit, toujours en anglais. Les Français le lisent en suivant. Sarcastic words are easy to say, but it's impossible to unsay them once said. It may be difficult or impossible to fix the damage done by them. When you say things in anger, they leave a scar. You can put a knife in a man and draw it out, but no matter how many times you say I'm sorry, the wound is still there. Amen. Amen. Ok, comme nous avons vu ici, le point critique, les commentaires méprisables ou négatifs, les mots pleins de colère sont faciles à le dire. C'est comme je dis, autant de désolé ne pourra jamais cicatriser une plaie, seulement peut adoucir le cœur. Autant de désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ne va pas cicatriser la plaie, mais simplement peut adoucir le cœur. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous devons faire attention à tout ce que nous disons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous parlons de l'autre, parce que le Seigneur est à l'écoute. Je lis le paragraphe qui suit et nous allons rentrer rapidement dans les points puisque notre temps est parti. La parole est comme la nourriture. Elles peuvent toutes deux arriver en plusieurs saveurs différents et laisser les gens avec un goût dans leur bouche. Nous voulons que les gens ayant eu une conversation avec nous aient
le désir de revenir pour d'autres. Amen. Que quelqu'un qui est conversation avec toi ait toujours le courage, le désir de venir vers toi et non de te fuir. Et non que la personne ne soit pas réservée. Ah, attention, si je parle avec ce frère-là, si je parle avec cette soeur-là, vraiment, ça va aller de travers, etc. Cela ne doit pas être ainsi pour nous au nom de Jésus. Amen. Point 1. Quelqu'un pour nous lire le point et le petit a. Quelqu'un pour nous lire le point 1, petit a. Comment quelqu'un peut-il être saint dans sa conversation en étant sauvé et sanctifié? Voilà la réponse en même temps. Comment quelqu'un peut-il être saint dans sa conversation? C'est que la personne doit être sauvée et sanctifiée. Que quelqu'un nous lit rapidement 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes devenues nouvelles. Amen. Donc, toute chose devient nouvelle à cette personne qui est sauvée. C'est pourquoi il est très très important que si tu n'as pas encore eu le salut, tu dois encore le chercher aujourd'hui pour avoir une bonne conversation avec le Seigneur. 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur tenant de ces choses, il sera en vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Que cela soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Petit B. Le B. En anglais. Alors là, cette réponse, nous allons le donner dans la lecture. Nous allons le donner dans la lecture en lisant Colossiens 4, verset 6. Celui qui trouve nous lit et puis nous donnons la réponse qui est comment le fait d'avoir un cœur pur influencera-t-il notre communication? Alors, la réponse? Comment quelqu'un peut-il être saint dans sa conversation? Comment le fait d'avoir un cœur pur influencera-t-il notre conversation? Oui. En se servant de ce verset, la réponse? C'est en sortant de nos bouches de bonnes paroles. En sortant bouche de notre parole. Amen. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, cela influencera l'autre personne parce que le fait de manière que nous allons, le fait de communiquer, la façon de communiquer à l'autre personne, puisque nous sommes sauvés, ça change de comportement. Comme parfois quelqu'un qui est sauvé, en rentrant à la maison, par exemple, son papa lui dit, mais mon fils il a changé. Ça a influencé quelque chose. Sa façon de parler a changé. Point 2. Point 2. Quelqu'un pour nous lire ça. Oui, vas-y. Quels sont les genres de paroles qui sortiront d'un cœur pur et saint? Quels sont les genres de paroles qui sortiront d'un cœur pur et saint? Proverbe 15, 26. Lisez-moi Proverbe 15, 26 rapidement et me donnez quelle parole qui va sortir de sa bouche. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux.
Amen. Oui, la réponse est là. Qui a trouvé la réponse dans ce verset? Dans Proverbe 15, 26, qui a trouvé la réponse dans ce verset? Quels sont les gens de parole qui sortiront d'un cœur pur et saint? Des paroles agréables. Amen. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Quelles sont les paroles qui vont sortir de nous là? Les paroles de bénédiction. Même si on est en train de nous maudire, nous devons bénir et que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. Ça y est. Point numéro 3, qui peut nous lire ça? Quels sont les types? Merci, en français. Quels sont les types de paroles qui ne s'élèvent pas d'un cœur pur et saint? Quels sont les types de paroles qui ne se lèveront pas d'un cœur pur et saint? Lisez-moi Psaume 12, verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui dispose avec arrogance. Amen. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Donc, ce qui ne doit. Quels sont les types de paroles qui ne se lèveront pas d'un cœur pur? Qui ne doit pas se lever, c'est que nous ne devons pas faire sortir des paroles flatteuses dans ce verset-là. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Jude 16. Jude 16. Jude n'a pas de chapitre. C'est pour cela qu'on dit Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles honnêtes, qui attirent les personnes par motif. Amen. Amen. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Quelle parole nous allons faire sortir de là, qui ne doit pas se lever de notre cœur, d'un cœur pur et saint, dans ce verset? Les murmures. Merci. Un cœur pur et saint ne doit pas murmurer. Quelqu'un qui est sauvé et sanctifié ne doit pas murmurer. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux, qui préserve dans sa langue du mal et ses lèvres de fausses causes. Amen. C'est exactement ce que notre verset de mémoire de la leçon nous a dit. Si nous aimons, si nous voulons avoir une vie heureuse, vivre longtemps, nous devons nous épargner ces choses. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Point numéro 4. Jacques a comparé les dommages que la langue. Jacques a comparé les dommages que la langue peut causer à celui d'un feu dans Jacques 3, verset 3 à 5, mentionner les manières dont les deux peuvent se ressembler. Alors, donc, allons tous, tout le monde, allons dans le livre de Jacques. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 3 à 5. Le verset 3 à 5, suivez-moi. Comme nous l'avons dit dans notre texte, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. 5. Au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses.
Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Et le point 4 nous dit, Jacques a comparé les dommages que la langue peut causer à celui d'un feu. Mentionner les manières dont elles peuvent se ressembler. Je suis à votre écoute. Ça y est. Oui. Mentionner. Par des paroles destructrices. Par des paroles destructives. Ok. Oui, pas de paroles destructives. Une autre personne. Mentionner la manière dont. Mentionner les manières dont les deux peuvent se ressembler. Donc, si on a des paroles destructives, dire des mensonges sur quelqu'un, dire des choses fausses, ça peut se répandre et détruire la vie de quelqu'un. Voilà, très simple. Tu n'as pas vu Luc. Ah, j'ai vu Luc, il a fait telle chose. Hein? Ne dis pas à personne, hein? Il prend. Il va voir Marc là-bas. Marc, tu as entendu la nouvelle? Attends. Marc le prend. Il va voir, il va dire ça peut-être maintenant à Jacques. Jacques le prend. Il va aller voir Siméon. Ainsi de suite. Et comme ça, la vie de cette personne, et toutes ces personnes-là, quand ils vont commencer par voir la personne, vont commencer par le regarder d'une manière bizarre, indifférente. Nous détruisons la vie de la personne comme ça, mais comment? Avec notre langue, puisque le petit feu a détruit tout. Langue peut détruire toutes choses. Amen. Les guerres aujourd'hui aussi font partie des propos des langues que les gens utilisent aussi. Que le Seigneur nous en délivre dans le nom de Jésus-Christ. Point 5. Comment pouvons-nous obéir aux instructions données dans Jacques 1, 19? Nous sommes toujours dans Jacques 1, 19. Dans notre vie. 1, 19. Lisez et donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Que quelqu'un le lit et qu'il me donne la réponse. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Amen. Comment pouvons-nous obéir aux instructions données? Comment pouvons-nous le faire? Donc, on doit faire comme c'est dit, d'être lent à la colère et de ne pas parler beaucoup, de ne pas dire des choses qui sont inutiles et qui sont mauvaises vis-à-vis de nos frères ou nos sœurs. Et nous devons penser. Penser. Repenser. Réfléchir avant de parler. Amen. Penser. Réfléchir sur ce que je veux dire avant de parler. Pour terminer cette rubrique, merci. Pour terminer cette rubrique, nous allons lire Proverbe 17, 28. Proverbe 17, 28. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Lisez-le ça aussi en anglais. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wiser, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. La Bible est merveilleuse. Amen. La Bible, non, la Bible est riche. On a tout dedans. On a tout. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. N'est-ce pas? Vous voyez? Même l'insensé, même s'il se tait, on le prend pour un sage. C'est ce que la Bible nous demande. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. C'est pas moi qui sais parler. Parler. Non. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais rapidement
lire la conclusion et nous allons aller prier. Et avant d'aller prier, je veux ce côté une personne pour me dire ce qu'il a retenu globalement dans cette leçon. Et je vais lire la conclusion. En français. Ce qu'il a retenu. Ah, dans toute la leçon, ce qu'il a retenu. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut faire gaffe à sa langue. Il ne faut pas dire des choses mauvaises, sinon ça peut faire des choses très graves dans sa vie. Mais dans la vie des autres aussi. Merci. Ce qu'il a retenu, c'est qu'il faut faire attention à nos langues. Amen. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire la conclusion. Après la conclusion, nous irons prier et demander la grâce de Dieu à ce que Dieu nous aide à communiquer, à savoir communiquer, à savoir quand est-ce que je peux parler à mon frère, quand est-ce que je peux parler à ma soeur, comment je vais lui dire, de quelle manière je vais prendre et communiquer avec lui. Nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence avec mon enfant. Comment je vais parler avec lui? Quels sont les propos qui sortiront de ma bouche? Qu'est-ce que je vais dire à chaque endroit pour ne pas blesser mon frère? Mais dans tout cela, j'ai besoin de la sanctification. Que le Seigneur sanctifie mon cœur. Si mon cœur est sanctifié, je saurai quoi dire, à quel moment le dire. Amen. Donc les Anglais, comme les Anglais ont ça en main, je préfère que vous le suivez avec nous. Sans répéter. La langue a un énorme potentiel. Retenir sa langue est important parce que son pouvoir est disproportionnellement grand. Elle peut faire un grand bien ou causer un grand dommage. Les problèmes de paroles chroniques sont des indicatifs d'un problème de cœur. Un acteur a dit: essayer de supprimer des paroles fâcheuses, c'est comme attaquer à un problème de termites en écrasant quelques punaises qui se hasardent dans la lumière du jour. À moins que nous désinfections la fondation, ces envahisseurs continueront à battre le plein au-dessus de la surface. Et il y en aura toujours davantage d'où elles sont venues. Le problème ne provient pas de notre bouche, c'est de notre cœur. Encourager les autres est l'une des habitudes de paroles positives qui doivent être cultivées. Ésaïe 50, verset 4, révèle un secret d'encouragement efficace. Rester en contact avec Dieu à travers une interaction de prière dans sa parole. Nous devons nous exercer à chercher des occasions pour dire une parole d'encouragement. Amen. Cela nécessite la pratique au début. Nous pouvons paraître un peu maladroits, mais nous devons fournir l'effort. Cela deviendra graduellement plus naturel et Dieu nous bénira pour avoir essayé, même lorsque cela est difficile. L'orgueil et l'arrogance provoquent le mauvais comportement et la mauvaise parole. La vantardise, les injures à Dieu,
La malédiction et le mensonge ont tout leur base sur l'orgueil. Le commérage est un autre produit d'un cœur orgueilleux, comme le sont la moquerie, la malice et les menaces. Voyons Psaume 73, 6 à 11. Vous allez le lire à la maison. En contraste, ceux dont la parole sort d'un cœur d'humilité donneront le mérite de tout succès à Dieu. Ils ne tenteront pas d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils n'insisteront pas sur leur propre vie, n'étaleront sur leur propre voie, n'étaleront pas non plus ce qu'ils connaissent. Ils ne se donneront pas à l'exagération et à la flatterie. Ils ne puniront pas quelqu'un qui commet des erreurs parce qu'ils sont conscients que nous tenons tous debout par la grâce de Dieu. Amen. Les autres évaluent souvent notre vie chrétienne sur la base de notre parole. Il est difficile de se glisser, il est facile de se glisser dans les habitudes de paroles négligentes qui, bien que n'étant pas évidemment coupables, ne sont certainement pas édifiantes. Le murmure, la négativité et des plaintes, comme Jules XVI l'a dit, peuvent refléter une attitude orgueilleuse ou égocentriste et un manque d'amour pour les autres. Si une évaluation honnête de notre parole montre que ces caractéristiques y glissent, que devons-nous faire? Nous devons aller à Dieu et chercher son pardon, lui demandant de guérir les attitudes du cœur reflétées par ce type de communication. Amen. Amen.